Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la santé mentale des demandeurs d'emploi. C'est une situation importante parce que parfois, avant d'accéder à l'entretien, voire même à l'emploi, il faut d'abord se remettre bien dans sa tête et on en parle avec Camille Puech. Bonjour Camille, vous êtes le CEO, le fondateur de Cali Social, société créée en 2008, une trentaine de collaborateurs, mais ça, je dirais, c'est la tour de contrôle. Ce qui est intéressant, c'est tous les acteurs, les professionnels qui sont avec vous, qui sont connectés. En un mot, d'abord, juste d'un mot, en 2008, comment ça vous est venu cette idée de vous dire, on va parler bien sûr des demandeurs d'emploi, c'est le sujet, mais on va accompagner les collaborateurs qui ne se sentent pas bien dès 2008? En fait, bonjour Arnaud déjà. Moi j'ai fait des études de management et en 2008 on faisait de la gestion de crise. On était confronté à une situation de crise humaine et sociale. La crise de 2008, hein? Alors oui, alors tout à fait. Alors c'était pas lié directement, mais bref, j'ai été exposé au sujet et en fait, plutôt que d'aller dans les métiers classiques des écoles de management, moi je me suis interrogé dans le cadre de mon mémoire de fin d'études notamment sur l'impact du bien-être sur la performance des organisations. Et il se trouve que 2008, donc j'ai fait ce sujet-là et après 2009, il y a eu la crise France Télécom Orange. Et puis une chose en entraînant une autre, exactement. Finalement, j'ai identifié qu'il y avait un véritable besoin d'expertise sur la question de la santé au travail, et d'une part, et d'autre part, les entreprises nous ont sollicité pour venir justement les aider à résoudre les problèmes de la santé et particulièrement de la santé mentale, qui est un de nos grands enjeux du XXIe siècle. Ça, c'est Cali Social versus entreprise, accompagner les collaborateurs. Et puis là, vous avez un deuxième pilier, une deuxième jambe, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Vous avez donc une expertise sur ce sujet. C'est quoi la situation aujourd'hui des demandeurs d'emploi et de leur état de santé mentale? En fait, la santé mentale, en général, chez les Français, s'est dégradée depuis la Covid. On a vu, on est passé de 8%, c'est un baromètre Santé publique France qui s'appelle Coviprev, on est passé de 8% de Français en état dépressif à chaque instant à 25% au pic du confinement l'année dernière. Là, on doit être autour de 18% à peu près de la population qui est en état dépressif à l'instant T. Alors, on a tous une idée de l'état dépressif comme quelque chose de grave. Non, on a tous des tendances dépressives, on a tous des tendances anxieuses. Avec des hauts, des bas. Exactement, et on va tous traverser des états dépressifs, des états anxieux. Néanmoins, passer de 8 à 25 et même de 8 à 18% actuellement, l'impact il est énorme. Donc on a un gros travail sur ce sujet. Nous, on est experts de la santé mentale autour du travail. On accompagne près de 600 organisations, on doit couvrir 1 million de salariés en France et à l'étranger. Et là, très récemment, Pôle emploi nous a sollicité sur la question des demandeurs d'emploi, particulièrement les demandeurs d'emploi longue durée. Parce qu'il y a un effet naturel. 2,7 millions environ? Alors en France, actuellement, c'est 2,7 millions effectivement de demandeurs d'emploi longue durée. Longue durée, c'est-à-dire au-delà de la période des 12 mois, des 24 mois? 12 mois, c'est au-delà d'un an. Au-delà d'un an, on considère que c'est longue durée. Ce qui se passe en fait très naturellement, et je pense que n'importe qui peut avoir le projeter sur soi. Vous perdez votre emploi déjà, ça peut avoir un impact sur la confidence, la confiance. La confiance, merci, que vous avez en vous. Le fait de ne pas retrouver immédiatement peut affecter cette confiance et vous faire perdre vos moyens, votre capacité à vous sentir en capacité d'adresser le marché de l'emploi. Et en fait, de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle, on peut vite se retrouver dans une situation où finalement on vient avoir ce qu'on appelle des freins psychologiques au retour à l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a de l'emploi, vous avez des capacités, mais il y a des blocages d'ordre psychologique, on va les regrouper sous cette dénomination, qui font que le match ne se fait pas et que les personnes restent en demande d'emploi. Alors le chômage nu à la santé, ça c'est un vieux sujet parce qu'il y a des études, c'est très documenté. 38% des personnes sans emploi évoquent une dégradation de leur état de santé depuis le chômage. Ça vient corroborer ce que vous nous dites. Comment on fait? Parce que vous dites que c'est un état psychologique dégradé. Pour faire large, ce sont des personnes qui n'ont plus le courage ou l'envie ou la confiance d'aller à l'entretien, ne sentent plus la force de reprendre un emploi quotidien. C'est quoi les freins? Alors, ils sont extrêmement nombreux parce que le postulat n'était pas de dire
on veut, pour les personnes qui ont perdu confiance en eux, on veut les remotiver. C'est pas ça, c'est simplement d'englober toutes les situations de freins psychologiques autour du travail. Donc on va avoir des sujets de handicap, adressés ou pas adressés, on va avoir des sujets d'addiction, de toxicologie, on va avoir des sujets d'aide aux aidants. Il y a plein d'éléments qui font que, à un moment, c'est pas simple de retourner à l'emploi. Il suffit pas simplement d'aller à un entretien et puis on constate qu'effectivement vous avez des compétences, on a des besoins, formidable, on fait le match. En France, il y avait énormément d'emplois, de postes à pourvoir, vous avez énormément de demandeurs d'emploi et pourtant ça se fait pas. Et donc ça, l'aspect psychologique, selon vous, est un des éléments du problème. Alors ce qu'on va appeler psychologique, disons que la solution psychologique peut résoudre beaucoup de problèmes. Et nous, en fait, ce que l'on fait, c'est un peu ce qu'on fait avec un salarié, c'est que quand quelqu'un rencontre une difficulté, quel que soit l'ordre de sa difficulté, on prend le temps de discuter de la personne, de sa difficulté à lui, de sa perception de la difficulté. Et à partir de sa perception de la difficulté, on va organiser un parcours, un programme qui va faire appel à de nombreuses compétences. Donc c'est très pluridisciplinaire parce qu'il y a des psychologues, mais vous avez des ergothérapeutes, vous avez des médecins, vous avez... 360 degrés en fait, vous tournez autour du demandeur d'emploi en fait. Exactement. Et plutôt que... C'est vrai qu'on peut avoir l'image on va voir son agent Pôle emploi, il nous propose des postes, ça matche pas, et puis on revient, et puis il nous propose d'autres postes, et puis on est sur un mode run. Enfin, l'agent détecte quand même, si je peux me permettre, s'il est un tout petit peu tout à fait. fin, il voit que la personne en face de lui, elle a les compétences, mais qu'elle n'est pas à même de prendre le poste. Exactement. Et même, je vais aller plus loin que ça, il y a des psychologues chez Pôle emploi pour adresser ces situations. Là, l'enjeu, c'est d'aller plus loin et plus fort. Et donc, c'est un programme qui n'est pas ponctuel en mode croisière, c'est plutôt un programme long qui va avoir un début, un milieu et une fin, qui va durer jusqu'à 6 mois. Et là, on va se focaliser à 100% sur sa situation à lui et comment, justement, on peut lever ses freins. Techniquement, donc, vous avez cette équipe de 30 collaborateurs, plus tous les professionnels qui vont faire le 360. Ça marche comment ? Il y a une détection très en amont lors d'un entretien avec un agent Pôle emploi. Comment on vous adresse ces personnes ? Elles viennent d'elles-mêmes ou elles vous sont envoyées ? Alors, c'est l'agent Pôle emploi qui va détecter chez le demandeur d'emploi un besoin et qui va lui proposer le programme. Et si le demandeur d'emploi accepte, il est inscrit au programme. Et là, le programme s'initie. Donc, on est bien d'accord, c'est quand même, il faut qu'il accepte. C'est sur la base du volontariat. Tout à fait. 6 mois, ça veut dire que cette personne a pris conscience qu'il y avait un problème. Et en 6 mois, elle se dit... Je repars à l'assaut de l'emploi. C'est ça l'objectif. Non, mais je synthétise. Oui, mais je vais un peu vite en besogne là. Vous allez un peu vite. C'est ça. Je vois à votre visage. Le programme, c'est pas du plug and play. C'est pas. Regardez, vous avez des. En 6 mois, ça marche. En 6 mois, c'est fait. Vous repartez. On est dans l'humain. Déjà, on lui propose de faire un diagnostic avec lui. Donc le demandeur d'emploi, déjà, entre guillemets, il signe pour un diagnostic, pour faire le point pour savoir, avec. Un psychologue 360, avec un conseiller insertion professionnelle, avec un professionnel de santé, médecin ou infirmier, pour faire le bilan de sa situation emploi-santé. Une fois que ce bilan est fait, le psychologue, qui va être son psychologue référent, va lui proposer un parcours d'accompagnement, où là, on va aller solliciter une des 40 expertises que l'on a autour de ce programme. Donc ça peut être quoi l'ergothérapeute, j'en parlais tout à l'heure, diététicien, on va jusqu'à l'orthophoniste, toxicologue. On a un champ de spécialisation extrêmement large. Pour le reconstruire. Pour justement permettre d'offrir à chacun le dispositif qui va répondre à ses attentes. Et on s'aperçoit d'ailleurs que, et ça c'est pas seulement sur notre sujet, mais sur tous les sujets, il y a une méconnaissance d'abord de soi, mais aussi des ressources à sa disposition pour y faire face. Vous avez beaucoup de gens qui me disent « mais non, moi des troubles psychosociaux, j'en ai pas. Mais la nuit dernière, j'ai pas pu m'endormir, ou je me suis réveillé, je suis resté éveillé pendant 3 heures à me ressasser tout ce que j'avais à faire le lendemain. » Ça, c'est un trouble psychosocial et ça s'adresse. En fait, il y a des solutions qui existent. Et en même temps, j'allais dire, vous recrutez. C'est-à-dire qu'il y a une telle demande, un tel besoin, puisqu'en fait vous répondez à un besoin, que là, la société Quali Social recrute. Alors, je dis pas de bêtises. Non, tout à fait, on recrute. On a plus de 15 différents types de postes à pourvoir en ce moment sur le site de Quali Social et sur nos job boards. En fait, là, la population adressable, c'est 80 000 personnes, 80 000 demandeurs d'emploi longue durée. Donc, on ne va pas faire 80 000 personnes, mais on a déjà beaucoup d'accompagnement. On a recruté 65 psychologues qui ont déjà commencé l'accompagnement. On en a recruté 150 en tout. On recherche des psychologues pour venir adresser ce sujet. Et puis Quali Social est en croissance parce que notre métier cœur, notre métier historique, c'est d'accompagner les
d'organisation Oui. et qu'on a d'autres sujets qui font que... Vous êtes toujours dans Oui, l'entreprise. Hein, et oui, tout à fait. ouais, c'est tout à ça, il fait. faut développer à la fois l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais il faut continuer aussi à adresser les demandes des entreprises. Ouais. Là, vous avez commencé à avoir un tableau de bord pour conclure. Vous avez déjà quelques résultats du travail mené auprès de ces demandeurs d'emploi, de demandeurs d'emploi à la fois qui expriment leur satisfaction, des agents de Pôle emploi qui vous disent j'ai retrouvé quelqu'un qui est reparti, qui est mieux dans sa peau. Alors, le programme a démarré fin février, début mars dans les premières régions en France. Trop juste. C'est encore trop juste pour avoir le feedback, le retour qualitatif et quantitatif de l'impact de ce programme-là, même si il est extrêmement surveillé. Hein. Le but, c'est le retour au travail, c'est lever les freins psychologiques au retour au travail. Le gouvernement a mis comme axe stratégique la santé mentale et le plein emploi. C'est vrai. Donc nous, on est au mix des deux. Hein. On fait de la santé mentale et là, on fait du retour au travail. Non. Déjà, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est surtout le retour des psychologues et des quelques... on a initié 800 accompagnements, donc 800 demandeurs d'emploi qui ont Présentiel saisi. ou visio? Parce que le Covid Mix. a... Mix. Vous continuez à faire les un peu de deux. visio, mais aussi du présentiel. On majorise le présentiel, Ouais, mais, c'est important. on a la capacité du distanciel. Et là, en fait, déjà, il y a un effet énorme. C'est le fait simplement d'adresser le sujet sous cet angle auprès des demandeurs d'emploi longue durée. C'est quelque chose de totalement nouveau. Et on a des retours extrêmement positifs des demandeurs d'emploi qui nous disent enfin, moi j'attendais finalement qu'on m'aide sur ce champ-là. Sans oser en parler, on vient à eux, ils se disent bah oui, je lève la main, j'y vais quoi. J'y vais, et quand ils rencontrent le psychologue, le premier entretien, qu'on leur explique le parcours, ce qu'on va faire pour eux et le parcours commun, parce qu'il faut qu'ils s'y engagent, vous le disiez tout à l'heure, Donnant, ouais. eh bien on a d'excellents retours. Merci Camille Puech, Jobboard et le site Cali Social pour des recrutements, parce qu'il y a besoin de psychologues notamment, mais pas seulement. Des chefs de projet, des psychologues, directeurs de projet, en tech, on recrute dans Allez beaucoup jeter un de œil domaines. sur le site de Cali Social, non pas Cali Conseil, mais Cali Social. Merci Camille Puech d'être venu nous rendre visite pour nous parler de l'action que vous menez auprès des demandeurs d'emploi. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne cette page et on s'intéresse aux entreprises, à celles qui s'engagent. C'est notre rubrique, c'est tout de suite.